tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer de mes précédentes vidéos qui étaient tournées exclusivement sur les livres puisque nous sommes sur une chaîne littéraire, mais là en 2020 j'ai décidé que j'allais m'ouvrir à plus de sujets, en tout cas à des sujets que j'aime parce que j'avais commencé ma chaîne YouTube pour faire partager une de mes passions qui était la lecture et depuis il y a plusieurs autres passions qui sont arrivées comme les séries, particulièrement les films, l'écriture, le piano, etc. Plein d'autres trucs et en fait j'ai envie de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui c'est un sujet qui va peut-être pas vous intéresser, en tout cas pas les personnes qui sont dans cette communauté, je sais pas, peut-être, mais aujourd'hui on va parler drama, donc les séries asiatiques qui est clairement devenue une passion pour moi depuis que j'ai découvert ça quand j'étais au lycée, fin lycée, terminale ou fin première, je sais plus, ça a été une grosse claque, voilà, et donc j'ai voulu voilà, vous faire partager ces dramas que je regardais, que j'aimais, vous faire des petits updates lecture sur... Non, du coup c'est plus des updates lecture, des updates drama sur ce que je viens de voir, etc. Actuellement j'en ai vu 13, mais là je vais vous en présenter que 5, je pense que ce sera largement suffisant. 5 en tout cas que... Il y en a que j'ai aimé, d'autres que j'ai un peu moins aimé. On va voir ça ensemble tout de suite. Je crois que je vais vous montrer 2 coups de cœur et 3 que j'ai plus ou moins aimé, on va dire. Voilà. Tout d'abord, toutes ces séries, vous pouvez les retrouver sur Netflix. Je ne sais pas si vous pouvez les retrouver autre part. Moi je sais que j'avais eu énormément de mal à retrouver une série sur internet, etc. Si c'est pas sur Netflix, je sais pas si on peut trouver des dramas, mais voilà. Donc tout d'abord je commence avec L'amour à sens unique, qui est un drama chinois que j'ai pas trop aimé. Voilà. C'était sympa, mais c'était pas clair. C'était pas clair parce que je comprenais pas pourquoi ils agissaient comme ça. Qui étaient certaines personnes, en tout cas au début je savais pas qui c'était, je ne comprenais pas. Il y a des flashbacks en arrière, etc. Les flashbacks sont pas très compréhensibles. Et clairement là c'était une série où il y avait que l'histoire d'amour et un petit... un tout, mais vraiment un truc mais minuscule qui se passe mais qui se transforme en un truc énorme, je ne comprends pas. Voilà. Juste je comprenais pas les réactions, je comprenais pas la problématique, mais pas trop l'ambiance de la série. Donc voilà, au final j'ai pas trop kiffé, voilà, c'est comme ça. Ensuite j'ai vu une toute petite nouveauté là sur Netflix qui s'appelle Love Alarm, qui était un drama je trouve très original. Alors Love Alarm ça parle d'une application qui s'appelle Love Alarm, qui consiste en fait à détecter dans un périmètre de 10 mètres une personne qui t'aime en fait. Et donc voilà, ta Love Alarm t'envoie un signal, un alarme pour te dire dans 10 mètres, enfin dans un périmètre de 10 mètres il y a quelqu'un qui t'aime, voilà. Donc si cette personne a aussi l'application évidemment, mais voilà. Et du coup c'est une application qui commence à faire fureur dans le monde entier, évidemment j'ai envie de dire, enfin vraiment si cette application existait je suis sûre que tout le monde l'aurait, et donc voilà, donc tout le monde a cette application et il y a une histoire d'amour qui va tourner évidemment autour de cette application. Il y a un triangle amoureux. Et donc voilà, sauf que cette application va aussi engendrer des problèmes comme ceux qui ne reçoivent jamais de signal pour leur dire que quelqu'un les aime. Et évidemment ça peut être très dur, je m'imagine très très bien, surtout dans cette société où on essaie de plaire au maximum, où on veut que tout le monde nous aime, etc. Voilà, voilà, ça engendre énormément de problèmes de ce genre. Et voilà, mais c'était une super série. C'est un peu dur de faire des résumés en fait des séries parce que je trouve que les dramas asiatiques jouent énormément sur l'atmosphère de leur série, sur les personnages, et c'est très difficile d'en parler, de le transmettre. En fait il faut vraiment regarder pour comprendre. Et cette série était vraiment pas mal, c'était pas un coup de cœur, et puis c'est pas fini, j'ai vu que la saison 1, il y avait 8 épisodes je crois, donc voilà, j'attends la saison 2. Ensuite j'ai vu Rouge Eclipse, qui est le seul drama japonais que j'ai vu. Rouge Eclipse, ça parle d'une fille, enfin de 2 filles. L'une qui est très très mal dans sa peau, qui est un peu ronde, qui reçoit des moqueries, voilà, qui est pas du tout bien, vraiment pas bien, même avec sa mère ça se passe pas bien du tout, voilà. Elle habite dans un taudis, enfin voilà, c'est horrible. Et de l'autre, t'as la fille parfaite, voilà, la fille super belle avec des parents hyper aimants, qui a une grande maison, enfin voilà, un truc
un truc incroyable quoi. Et en plus elle a un petit copain etc. Enfin vraiment tout se passe super bien. Et un jour bah, cette fille parfaite va tomber sur cette autre fille où ça se passe pas du tout bien et qui veut se suicider en fait. Et pendant son suicide, leurs deux âmes s'échangent, voilà. Et donc l'une va vivre dans le corps de l'autre. Évidemment bah, ça va être totalement différent et elles vont pas savoir comment faire bah, pour renverser la situation. Et voilà, c'était une super série. Très importante je trouve, notamment sur l'acceptation de soi, etc. Sur le regard qu'on porte sur le regard qu'on porte sur les autres. Je suis désolée, je suis malade donc c'est un peu compliqué. Sur le regard qu'on porte sur soi-même, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une série importante et qui a été bien faite. Donc c'est une série que j'ai bien aimée, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'aimais pas trop l'atmosphère. Je trouvais que c'était une atmosphère sombre, déprimante, qui était pas du tout joyeuse. Alors c'était pas fait pour ça en même temps, vous allez me dire, mais je sais pas, j'avais du mal, je m'identifiais pas du tout en plus au personnage. Il y avait une barrière quand même, vous voyez, entre la série et moi. Mais c'était une très très bonne série quand même, que je vous recommande si vous voulez la voir. Elle a été bien faite et elle est assez courte. Donc enfin vraiment je crois que ça doit faire 11 épisodes, 9, je sais plus. Voilà, c'est vraiment très court. Et ensuite on va finir avec 2 coups de cœur. J'hésite beaucoup, je vais pas vous reparler du Jardin des Météores. Vous avez compris que j'adore cette série. Donc tout d'abord un drama coréen qui s'appelle Mon amour venu des étoiles. Donc qui est un drama qui commence à dater un petit peu, qui parle d'une fille, c'est une star hyper populaire. Voilà, c'est une actrice qui est très très populaire et qui est connue pour être un peu bête, hein. Vous voyez, comme un peu les stars de la télé-réalité, c'est un peu ça. Et cette jeune fille va déménager, elle va arriver chez elle, à côté d'un voisin. Un voisin qui paraît assez jeune, qui pourtant a un appart très grand, luxueux, dans un immeuble très luxueux. Cet homme, du coup, comment il s'appelle? De toute façon, avec mon accent, vous allez rien comprendre. Do Min-ju. Alors je le prononce pas du tout bien, hein, mais c'est Do Min-ju en gros. Donc cet homme a une particularité. C'est un extraterrestre, voilà, tout simplement. C'est un alien. Et il vit il vit sur la Terre depuis 300 ans. Et en fait, quand il était arrivé sur Terre, il était tombé sur une jeune fille avec qui il est tombé amoureux. Alors elle était bien plus jeune que lui, mais bon, c'est un extraterrestre, on va dire qu'on l'excuse. Et sauf qu'en fait, cette petite fille, cette jeune fille, est morte dans ses bras, tragiquement, vraiment. Et cette scène était horrible. Et en fait, du coup, depuis, il veut plus réaimer, enfin voilà, il s'éloigne de toute personne, enfin. Puis en plus, il peut pas toucher, enfin, il peut pas toucher la salive des humains parce que ça le rend extrêmement malade. Donc bon, il peut pas embrasser quelqu'un, quoi, en gros. Et donc, il va tomber sur Chung Sung-hee, qui est donc cette actrice très connue, qui est le portrait craché de cette jeune fille qu'il avait rencontrée 300 ans auparavant. Donc, il va vouloir en savoir un peu plus sur elle. Et elle, en fait, très vite, elle va se référer à lui pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons, dans plusieurs circonstances. Et voilà, du coup, petit à petit, de toute façon, vous avez compris avec le titre de la série qui s'appelle Mon amour venu des étoiles. Voilà, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux-là. Et c'est... Ah, cette série, je l'ai aimée de tout mon cœur, je l'ai vue 3 fois. Il y a 21 épisodes je crois et elle est superbe, c'est une superbe série. Vraiment j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée au personnage. L'histoire était vraiment bien faite parce qu'en fait il y a une autre actrice, l'actrice rivale, qui va mourir en fait pendant un mariage sur un bateau et tout le monde va accuser Chung Sung-hee et à partir de là en fait ça va devenir très très compliqué dans sa vie et du coup voilà on va se rendre compte de beaucoup de choses et évidemment ce n'est pas elle, on le sait depuis le début, hein, c'est pas elle qui a tué cette actrice et donc on va tout de suite évidemment vouloir comprendre comment elle est morte, qui l'a tuée, etc. Et voilà donc à la fin tout se relie, ça c'est toujours comme ça dans les dramas, et t'as plusieurs choses dans tous les coins, à la fin il y a tout qui se relie, mais c'est vraiment super, je vous le recommande à 10 000%, c'était super beau, hyper touchant, ça fait hyper chaud au cœur vous voyez, et même s'il y a des scènes qui font super mal, il y a des scènes où j'ai pleuré et je repleure quand je les revois, mais voilà, c'est magnifique. Et donc la dernière que je voulais vous présenter, c'est un drama coréen qui s'appelle Strong Woman Bung Soon.
Do, je crois, je sais plus s'il y a le Do à la fin. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bong Soon-do, qui est super forte, c'est un super pouvoir qu'elle a, elle a une force incroyable, herculéenne, et ce pouvoir se transmet dans sa famille de mère en fille, voilà. Et un jour en fait, il y a un PDG d'une grande entreprise de jeux vidéo qui va tomber sur elle en pleine action avec sa force incroyable. Il va se dire mais j'ai besoin de cette fille, il faut qu'elle soit mon garde du corps, et voilà, il va lui proposer, parce qu'en fait lui il est menacé tous les jours de mort, donc voilà, il veut quelqu'un pour le protéger, et voilà, quand il voit cette fille, pour lui c'est une évidence, il faut qu'elle soit son garde du corps, puis en plus il a un réel coup de foudre pour cette fille, c'est très marrant, enfin les premières scènes, voilà, je trouve ça très très drôle. Sauf que cette fille, elle est très amoureuse d'une autre personne depuis très longtemps, qui est un policier, qui a déjà une petite amie, mais bon bah c'est pas grave. Donc c'est un policier qui est sur une grosse affaire, une affaire de kidnapping. Il y a des jeunes filles qui se font kidnapper dans les rues, et voilà, l'affaire va prendre en ampleur évidemment. Évidemment, Bong Soon-do va être impliqué au bout d'un moment dedans, tout comme le PDG de l'entreprise de jeux vidéo, etc. Et à la fin, ils vont tous être impliqués dans les mêmes histoires, hein. Et du coup, voilà, en gros, c'est ça l'histoire. C'était super, c'était super. Cette série, elle m'est restée vraiment très longtemps en tête. Je pense que dans un mois, je vais la re-regarder. C'était vraiment, franchement, génial, c'était drôle. Les histoires d'amour, mais vraiment, elles sont tellement mignonnes, c'est tellement attachant. Par contre, je tiens à prévenir, les scènes de violence sont violentes. Là sur le coup, enfin, il cache rien, c'est vraiment très violent. Enfin, la première scène, on voit Bong Soon-do du coup qui est en action et qui cherche du coup à faire du mal à un groupe de mafia, etc. De mafieux, pardon. C'est, enfin, il y a des moments je devais détourner les yeux parce que genre il y a des dents qui partent, elle retourne les doigts et il le montre super bien et toi t'es en mode yes. Et voilà, donc vraiment les scènes de violence sont très explicites et du coup faut faire attention à ça. Si vous êtes très sensible, ne regardez pas. Alors après c'est vraiment pour ceux qui sont très sensibles, hein. C'est pas non plus insurmontable comme scène, mais je préfère prévenir. Les scènes de violence sont violentes. Donc voilà. Mais sinon, super série, à côté elle est super mignonne, du coup ça fait un opposé, gros coup de cœur, très addictif, j'ai adoré. Voilà, je vous la recommande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vous n'êtes pas le public qui pourrait être visé. Voilà, j'avais quand même envie de vous partager ces 5 séries qui réchauffent le cœur quand même. On est en plein hiver, ça fait du bien de regarder des choses qui font du bien à notre petit cœur. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me soutenir, j'ai ouvert un compte sur Utip. Vous n'avez pas besoin de faire de dons, c'est pas ce que je vous demande, mais vous avez qu'à regarder une petite vidéo et ça me fera une petite compensation financière. Ça fait toujours plaisir parce que c'est toujours un peu compliqué, surtout quand on est étudiant. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, ça je réponds super vite à chaque fois et ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, des retours, etc. Et je vous souhaite de bonnes lectures comme d'habitude et à une prochaine vidéo. Gros bisous!